Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia. Bonjour chers compatriotes, chers Congolais. Nous sommes ici dans le cadre de notre émission J'ai prié pour ma nation. Comme vous le savez, ce pays passe par des moments difficiles et c'est le temps de rebâtir notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là, nous, Église du Seigneur, nous, Église de Dieu, dans cette émission, j'ai prié pour ma nation. Alors, nous allons lire un passage qui va nous aider à évoluer. Nous allons lire dans Agé chapitre 1er, verset 2. Agé 1, 2 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Il est vrai qu'ici, ce passage, ils ont concerné le peuple de Dieu qui était en déportation et qui libéré. Et là maintenant, Dieu se tourne de ce que les gens s'occupent de leurs affaires propres au lieu de se mettre au travail pour le temple du Seigneur. Ce peuple-là, s'occuper na makambo na bango. Et Dieu interpelle ce peuple. Aussi nous interpellons les Congolais par rapport à la nation. Tout le monde a ce qui se passe dans le pays, dans cadre nyonso, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Le pays, ils en ont besoin qui vont réfléchir, qui vont travailler pour rebâtir la nation. Alors, vous allez vous habituer à l'émission Oyo parce que Dieu a confié la charge à un peuple de Dieu, Babondela Ponamboka, mais non pas seulement Kobondela, mais aussi dire un mot, parce que nous sommes arrivés à ce moment où il faut rebâtir le pays. Il faut rebâtir le pays, mais quel est le langage que nous tenons dans le contexte de Oyo? Vous savez, je donne un exemple, il y a un peuple de Dieu, sur Talina 1 Chronique 12, 32, on nous parle d'une tribu à Israël, les fils d'Issachar. Et là, on parlait des combattants, des guerriers, des soldats de David. Et là, on présente la tribu d'Issachar. On dit que ces gens-là avaient l'intelligence des temps et ils savaient ce qu'Israël devait faire. Donc, dans Congo Nabiso, actuellement, nous avons besoin de gens qui comprennent si nous sommes dans quel temps. Le temps où nous nous trouvons, c'est le temps de rebâtir. Mais il faut réfléchir sur tous les plans. C'est-à-dire, dans le moment où moi, en tant que Congolais, quel langage tenir? Quel discours tenir? Et c'est comme cela que nous sommes en train de réveiller la conscience des Congolais comme Dieu a envoyé les prophètes âgés pour a réveillé le peuple Israël dans le moment où. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous a dit d'aller réveiller le peuple de Dieu, d'aller réveiller les Congolais, que comme étant Oyo, de rebâtir la nation. Ce n'est pas le temps de nous occuper de nous-mêmes. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de gens. Comme on a monté un poste, mais il voit d'abord sa vie, ce qu'il doit faire par rapport à sa vie. Et il prépare même sa retraite par rapport à la responsabilité de Pessier. Mais nous oublions que il faut rebâtir le peuple, la nation congolaise. Alors, j'ai prié pour ma nation, nous prions pour le pays, mais aussi nous parlons, nous aidons, nous exhortons. Nous sommes en train d'encourager ceux qui travaillent. Et il faut prier. Et voilà pourquoi je nous invite à lire un passage dans 1 Timothée 2. Et si Paul parle à Timothée, qu'est-ce que Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4?
Je vais lire. J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Écoutez le verset 2. Qu'est-ce qu'il va dire? Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, pour une bonne marche à pays, Paul reconnaît la place de la prière. En fait, il dit, ceux qui veulent vivre en paix, vous devez prier pour ceux qui nous dirigent. Et donc, moi, Congolais, il faut que je prie pour le président Félix, ainsi que pour toute son équipe. Ça veut dire gouvernement, institutions, armée, service de renseignement. Il faut que je prie pour cela. Et Paul dit à Timothée, vous voulez la paix, alors priez pour ces gens-là. Mais comment faut-il le faire? Et c'est là, même Paul sait qu'il va dire à Timothée, dans le même passage, dans verset 8, qu'est-ce que Paul va dire à Timothée? Écoutons. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Et c'est là le problème des Congolais actuellement. Paul dit à Timothée que pour la kimia namboka, il faut prier pour le pays. Mais comment faut-il le faire? Mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Mais curieusement, l'Église de Dieu peut continuer à distraction parce que vous allez voir maintenant, même les chrétiens, tout ça là-bas groupe pour critiquer la politique. Mais Paul ne nous dit pas de critiquer la politique, mais de prier pour la nation, de prier pour les pays. Et c'est ce qui se passe souvent dans la vie d'Abisso, c'est que nous sommes emmenés, emportés par le discours des politiciens et nous oublions notre rôle. Bien aimé, l'époque où Paul a vécu, c'est une époque difficile. L'Église était persécutée. Mais curieusement, Paul tient un langage, un discours pour prier pour ces gens-là qui les persécutent. C'est compliqué un peu ce que Paul demande. Mais il dit ceci, tu veux la paix, vivre une vie meilleure sur cette terre, alors prie pour ceux qui te dirigent. Voilà ce que l'Église doit faire maintenant. Nous devons nous lever parce que c'est le temps de rebâtir la nation. L'Église doit assumer son rôle. L'Église doit faire ce qu'elle doit faire. Voilà pourquoi nous invitons l'Église aujourd'hui à se lever. Parce que, curieusement, la nation est quelque chose qui ne nous concerne pas l'Église actuellement. Sur à Kinshasa, vous allez voir ce que les gens font dans les séminaires, dans les retraites. Souvent, c'est toujours des sujets égocentriques, c'est tourné vers nous-mêmes. Mais vous allez voir de moins en moins, ou bien pas assez, de sujets, de thèmes qui traitent la nation, le pays. Regardez Israël, son parcours, regardez Dieu, à partir d'Abraham jusqu'à Siko, même avant la création, quand il a créé le monde. Vous allez voir que notre Dieu, c'est vraiment la nation qui est au cœur, qui est au centre de toutes choses. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais il a appelé un homme pour qu'il y ait comme une nation. Mais le Congo, Fotoyeba, Tozana Tanin. Le Congo est envié par tout le monde. Mais si de l'intérieur, nous sommes forts, Nani a déstabilisé le Congo. Je pense qu'à réalité. Et voilà pourquoi nous nous disons, il est temps maintenant de nous suivre, de nous accompagner dans cette émission. J'ai prié pour ma nation. En fait, il y a une chose de fort aussi, de puissant, qu'Esaïe va dire. C'est très capital. Parce que souvent, nous faisons ces choses, nous oublions certaines choses que Dieu nous recommande de faire. Lorsque nous lisons dans Esaïe 8, verset 20, il est clairement dit ceci. Esaïe 8, verset 20, il est dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, biso fotoloba. Parce que, sotolobite, tongo ekutana te na mboka na biso. Parce que vous allez voir maintenant, la politique est biso tanyonso, et même les discours est comme compliqué. Gloire au Seigneur, nous avons tous suivi les discours du président dernièrement, et j'ai aussi aimé les langages et opposition et comme ils ont changé. Parce que nous devons discerner le temps dans lequel nous nous trouvons. Congo, ils ont vivre des temps de distraction. C'est le temps de rebâtir la nation. Poste, ne pense pas d'abord à ta famille, à ta poche, à tout ce que tu veux, à
à ce que tu veux faire, ambiance ou autre, je ne sais pas. Mais pense d'abord à la nation. Il faut vivre cette époque où les Congolais, à Lamoki, les Congolais posent des actes, pas parce qu'il veut sauver sa vie, mais il veut sauver sa nation. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire maintenant, en tant que Congolais. Notre vie, ce n'est pas moi, ce n'est pas seulement ma famille, ma maison, mais c'est la nation, c'est le pays. Le pays est fragilisé de tous les côtés. Mais que font les Congolais pendant cette période? Que font les Congolais pendant cette période? C'est de vivre avec cet esprit, les gens qui réfléchissent, qui se disent, qu'il faut-il faire maintenant pour les Congos? Et c'est notre première émission, notre premier numéro. Nous vous disons vraiment sincèrement de nous suivre. Parce que nous voulons que les Congolais se réveillent maintenant. Nous voulons que les Congolais se disent, c'est mon pays. Personne d'autre ne viendra m'aider à relever et à rebâtir ou à reconstruire mon pays. Congolais. Nous voyons le discours de ceux qui dirigent le monde. Tout le monde a leur discours. Ils disent quoi? Tel bazama kaskoleka biso, mouvement oyo rebelle, bazama kaskoleka biso. Ça n'a pas de sens. Un mouvement rebelle, une organisation mondiale, la force, je ne sais pas. Allez-y comprendre quelque chose. Et donc, le Congo, ils en ont posé à Congolais maintenant. Nous devons nous réveiller. L'Éternel a réveillé l'esprit d'Israël, Zorobabel, Josué et le peuple. Dieu a réveillé leur esprit et ils ont travaillé pour le pays. Bien-aimés, c'est maintenant le temps de travailler pour le pays. Notre pays a besoin de vous. Notre pays a besoin de toi. Il a besoin de moi, Congolais. Et prochainement, nous allons voir d'autres émissions où nous allons parler vraiment des choses qu'il faut dans la période ou l'époque Oyo. Que faut-il faire et comment faut-il se comporter? Aujourd'hui, je dis seulement aux Congolais, totalement, c'est le temps de rebâtir notre pays. Ce n'est pas le temps de s'injurier mutuellement. C'est le temps maintenant de dire non à ces choses. C'est le temps maintenant de dire non à ces choses. Parce que c'est le temps de Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour cette première émission. Que l'esprit du Congolais soit réveillé. Pour comprendre. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce. Merci mon Père pour mon pays, le Congo. Ce pays que tu as béni d'une façon extraordinaire. Un pays puissant, un pays fort, très fort. L'ennemi nous a beaucoup distraits, Père de gloire. Mais c'est le temps de rebâtir notre nation. Notre président et nous tous, Père, nous voulons nous mettre ensemble et bâtir le pays. Alors, réveille-nous. Esprit de Dieu, réveille-nous. Nous avons besoin de ton action puissante dans notre vie. Aide-nous à changer la vision de notre pays. Nous voulons vraiment le reconstruire. Mais sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, ce que nous te demandons maintenant, c'est de réveiller l'esprit du Congolais. Le Congolais doit se mettre au travail pour la gloire de ton Saint-Nom. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, merci beaucoup. On se voit prochainement. Et suivez-nous dans nos chaînes habituelles, dans nos chaînes partenaires. Vous allez suivre nos émissions. Et aussi, vous allez nous aider aussi en nous envoyant vos suggestions, vos remarques qui vont nous aider à aller de l'avant. Parce que c'est le temps de rebâtir notre pays. Que Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous, et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia.